Aujourd'hui, on s'attaque à la star des placards, le flageolet en boîte. La star du placard, la boîte de flageolet. La première règle, quand on a une conserve, c'est de l'ouvrir et de la rincer. Que vous fassiez des flageolets, des petits pois importants, rincer, c'est cuisiner souvent dans une saumure, ça a un petit goût derrière, ça va vous permettre quand même d'avoir un produit beaucoup plus goûtu. Allez, je commence par ça et après, on prépare la recette ensemble. La recette, l'astuce. Voilà, j'ouvre ma boîte, je vais la mettre à égoutter et à rincer. Voilà, j'ai bien rincé mes flageolets. Voilà, j'ai bien rincé, c'est-à-dire je les ai remués pour bien enlever cette espèce de partie qu'on peut avoir dans le flageolet quand on ouvre une boîte. Cette espèce de partie un petit peu qui colle au flageolet. Voilà, j'ai bien rincé, je veux pas que ça reste. Et là maintenant, les flageolets sont cuits. Tous les légumes que vous allez trouver en conserve sont cuits. Donc c'est vraiment du réchauffage. On n'est pas là pour les cuisiner. Pour leur donner du goût, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire une belle préparation à côté. Et j'ai choisi, comme viande aujourd'hui, de faire de la volaille. Donc on va faire une belle poêlée de volaille, de suprême de volaille, aux oignons nouveaux, tomates et moutarde à l'ancienne. Ça, on met ça de côté pour l'instant. On prépare notre base pour que nos flageolets aient du goût. On commence. On va saisir la volaille. Un peu d'huile. J'ai pris 100 g de blanc de volaille, de blanc de poulet. Je vais assaisonner sel. Avec une boîte de 4 quarts, vous pouvez manger avec 100 g de volaille et les flageolets, 2 bons mangeurs et 3 s'il y a des petits loups à côté. Je vais saisir ma viande. Je peux mettre une petite noisette de beurre. Je vais presque les colorer que d'un côté. C'est ce que je fais parfois à la maison pour moi. Voilà, moi j'aime bien manger, mais je suis comme tout le monde, ça m'est arrivé d'ouvrir une boîte. Eh bien, moi comme ça, je la mange. J'ai saisi ma volaille, je la retourne à peine. Vous voyez, on a bien cette petite couleur. Stop, j'arrête. Je les ai retournés, j'arrête. Je les stoppe parce que je ne veux pas qu'ils soient trop cuits. Je vais continuer maintenant ma préparation. J'ai émincé un bel oignon nouveau que je mets dans mon wok. Là, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, on peut en rajouter un peu. On travaille avec des flageolets aujourd'hui, on travaille avec des petits pois. Le principe est le même. Vous avez une préparation qui est déjà cuite, on veut l'améliorer, on veut lui donner du goût. Voilà. Eh bien, on prépare la base d'abord, et quand on va mélanger avec les flageolets, là, c'est juste de la réchauffe. Surtout, pas plus de 2-3 minutes, sinon c'est de la purée, c'est plus des flageolets. Là, je vais ajouter une belle tomate que j'ai coupée en cubes. Tomate fraîche. Si on n'en a pas, on met de la tomate pelée. Une belle cuillère de ma persillade. Si vous n'avez pas échalote, ail, persil. Allez, je vais en mettre 2. Voilà. Voilà. On est pratiquement bon là. Voilà, j'attends que mes tomates cuisent un tout petit peu, mais je veux pas trop que ça soit de la compote. Parce que faut savoir que c'est le côté aussi esthétique qui change les choses. C'est important qu'on ait un joli plat. Même si les flageolets, ça reste cuisiné un peu en conserve, si vous voulez le mettre en valeur, le but c'est qu'il y a de la couleur, qu'il y ait du parfum. Voilà. Là, j'ai mes tomates, mes oignons sont pré-cuits. Je vais ajouter ma boîte. Vous voyez, même pas ma boîte, ma demi-boîte. Vous voyez, je suis un peu... Une demi-boîte suffit pour la préparation que j'ai faite. Sinon, on ne va pas avoir un bon mélange. Là, maintenant, je remue. C'est pour ça que j'ai pris un wok. Maintenant que j'ai mis les haricots, attention, je ne mélange pas de trop avec ma spatule, je vais les écraser. Je fais travailler mon wok, c'est le but. Je fais réchauffer ma volaille dedans. Et moi, je mets une petite touche personnelle dedans. De toute façon, tout est personnel puisque c'est une recette un peu... Je mets une belle cuillère à café, allez, un peu plus de moutarde à l'ancienne. Vous pouvez faire avec la moutarde normale si vous voulez, mais
J'adore ça. Ça va donner un petit coup de peps. On n'a pas de sauce, on n'a pas de crème. Si on veut un peu de liquide, on rajoute un petit peu d'eau. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Stop. Fini. C'est terminé. C'est juste la réchauffe. Maintenant, on va dresser ça dans une belle assiette. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de sympathique, harmonieux. On a une petite odeur de moutarde à l'ancienne qui vient nous caresser les narines, là. Cette préparation, on est pour 2 personnes. Voilà, la petite préparation pour 2. Petit détail, parce que j'ai entendu Gégé qui dit « Oh, la volaille, elle n'est pas cuite. » Ah si, Gégé, elle est cuite, la volaille. Ça cuit très vite, la volaille. Regardez, je la coupe en 2. Voilà, elle est cuite. Elle est juste juteuse au bout, voilà. On peut l'apercevoir, mais elle est cuite. Elle est bien cuite, justement. Elle est encore moelleuse. Si je l'avais laissée réchauffer avec les oignons et les tomates, elle aurait été trop cuite. Quand on la coupe un petit morceau comme ça, un seul côté avec la réchauffe, ça suffit largement. J'espère que cette petite recette sur les flageolets et la star du placard vous a plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.